Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wardrock Painting. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Batman Gotham City Chronicle de Monolith. Cette vidéo traitera de la peinture pas à pas de la figurine d'Orphan. Hello everyone and welcome to my Wardrock Painting channel. We meet again today for a new video on the game Batman Gotham City Chronicle by Monolith. This video will process the step-by-step painting of Orphan. Je commence la figurine par les parties blanches, donc je vais commencer avec un mélange de Abyssal Blue et de Arctic Blue afin de commencer par placer les ombres sur les zones blanches. Pour cette figurine, j'ai choisi de partir sur un blanc froid, c'est pour ça que j'utilise des teintes plutôt bleutées pour les ombres. I start with a mixture of Abyssal Blue and Arctic Blue to start by placing the shadows on the white areas. For this figurine, I choose to go on a cold white, that's why I use bluish tints. Il faut avoir une peinture bien diluée pour ne pas texturer la figurine. Je procède donc en glacis successifs. J'ai accéléré certaines parties de la vidéo afin que vous puissiez voir la façon dont j'applique la peinture sur la figurine. It's necessary to have a well-diluted painting, not to texture the figurine. I proceed in successive glaze. I have speed up some parts of the video so you can see how I apply the painting to the figure. Vous verrez dans cette vidéo plusieurs parties qui seront accélérées, que j'ai choisi de ne pas couper, comme j'ai dit tout à l'heure, pour vous permettre de bien voir où j'applique la peinture et comment je procède pour l'appliquer. Voilà le résultat après 3 applications de cette couche de base sur les ombres. Je vais maintenant utiliser du Arctic Blue afin de poser les teintes intermédiaires sur ma figurine. Lorsque je travaille du blanc, je n'utilise la couleur blanche que pour les finitions. Ça permettra d'obtenir un blanc plus profond et nuancé. I now use Arctic Blue to put the intermediate hashes. When I work white, I only use white for finishing. This provides a deeper and more nuanced white. Pour le travail des couches de base, je suis sur une dilution d'à peu près 50% d'eau, 50% de peinture. Toujours pareil, ici 3 passages ont été nécessaires pour avoir une couche assez uniforme et pour avoir des transitions bien marquées. Je vais maintenant commencer par ajouter des teintes de beige avec du Skeleton Bones. Donc grâce à ce beige, je vais commencer à poser mes premières lumières. Il faut toujours veiller à tirer ou pousser la peinture vers la zone que l'on veut traiter. Par exemple ici, pour la première lumière, je tire ma peinture vers la zone de lumière la plus importante afin de garder des transitions fines. C'est avec cette technique que je profite à fond de la dilution de ma peinture et de la transparence qu'entraîne cette dilution. I now start on beige shades with skeleton bones. Always make sure you pull or push the paint towards the area you want to treat.
For example, here, for the first light, I draw my painting towards the most important area of light, in order to keep fine transition. Encore une fois, ici, j'ai accéléré la partie plutôt que de couper pour que vous puissiez voir où je pose mes lumières si vous êtes en train de peindre la même figurine. Et que vous puissiez voir ce que j'ai dit précédemment, comment je tire ou je pousse ma peinture et dans quelle direction. Comme à mon habitude, je n'ai filmé que le premier passage, la première application de peinture. Après, il va falloir toujours 2 à 3 passages pour pouvoir avoir des teintes bien posées, bien visibles. Après cette étape, on voit qu'on a déjà des ombres bien posées, des lumières qui commencent à être présentes, mais ça manque encore d'éclat pour arriver à une couleur qui s'apparente au blanc. Du coup, pour rajouter cet éclat, je vais continuer d'éclaircir avec de l'ivoire, cette fois-ci en réduisant les zones d'application de la peinture et en augmentant légèrement la dilution. En fait, plus je vais avancer dans mon travail, dans le travail d'une zone, plus la dilution augmente afin d'avoir des couches de plus en plus fines. I continue the highlight with ivory by reducing the area of application of the paint and slightly increase the dilution. More I advance in the work of a zone, more the dilution increase, in order to have more and more thin layers. Encore une fois, j'ai vraiment tenu sur la partie des vêtements où il y a beaucoup de plis, beaucoup de relief, à vous montrer tout le procédé. C'est quelque chose que je trouvais important sur cette figurine parce que les vêtements, c'est 95% du boulot sur cette figurine. Après cette étape, on voit vraiment des zones de lumière beaucoup plus poussées que précédemment et on commence à voir des nuances de blanc apparaître. Toujours le résultat après 3 applications. Maintenant vient l'étape finale, donc je vais terminer les éclaircissements avec du blanc pur cette fois-ci. C'est dans cette étape que je vais utiliser la peinture blanche à proprement parler. Cette technique va me permettre d'avoir un blanc assez intense tout en gardant des nuances sur les zones intermédiaires et sur les ombres. Donc ici j'ai choisi des nuances bleutées pour faire un blanc froid, j'aurais pu mettre des nuances de beige ou de marron pour faire quelque chose d'un peu plus chaleureux. I finish the highlight with pure white this time. This technique allows to have fairly intense white while keeping nuance on the intermediate areas and in the shadows. Voilà pour les vêtements. Maintenant, je vais m'intéresser au visage avec une teinte plutôt chère et plutôt lumineuse. Donc ici, j'ai utilisé du Light Skin de chez Scale 75.
I am now interested in the face with a rather luminous skin tone. Le même procédé pour une couche de base, 2 à 3 couches bien diluées, assez fines pour garder tous les détails du visage. Toujours attendre que la couche précédente sèche avant d'appliquer une deuxième couche. Ensuite, je vais poser les ombres sur le visage avec un mélange de light skin, qui était ma couche de base, et de marron rouge, qui va donner une teinte un peu rougeâtre et un peu plus vivante au visage. Pour appliquer cette peinture, je vais cibler les zones pour dessiner les reliefs du visage et ainsi améliorer la lisibilité de la figurine. Then I put the shadows with a mix of light skin and red brown. I target the areas to draw the relief on the face and thus improve the reality of the figurine. Enfin, je vais éclaircir la teinte de base sur des petites zones. Je vais éclaircir avec la teinte de base sur les petites zones du coup. Ici, je cible les pommettes, le nez, le front pour venir poser mes dernières lumières sur le visage. Finally, I highlight up with basic hachure on small areas. Voilà pour le visage. Maintenant, c'est parti pour le non métallique métal, la partie qui peut faire peur aux débutants, mais vous allez voir qu'ici, j'utilise une méthode assez simple et assez rapide pour avoir un résultat plutôt correct pour une figurine de jeu, même pour une figurine vitrine si on pousse un peu le travail comme je vais le faire par la suite. Donc ici, j'utilise du Abyssal Blue afin de donner une teinte froide à mon métal. Je reste toujours sur des teintes froides sur cette figurine, c'est l'atmosphère que j'ai voulu lui donner. Ici, 3 passages bien dilués sont nécessaires à nouveau afin d'avoir une couche de base uniforme. J'ai accéléré encore cette partie puisque c'est une application de couche de base comme je le fais depuis le début de cette vidéo. Let's go now for non-metallic metal. So I base with Abyssal Blue to give a cold shade to my metal. Here 3 well dilute passages are necessary in order to have a uniform base layer. Ici, je n'ai pas basé l'épée parce que je vais la travailler avec une autre méthode un peu plus tard dans la vidéo. Donc je me concentre sur les parties métalliques, sur le corps de la figurine. Je vais maintenant utiliser du Dark Tone, qui est un lavis noir, afin d'ombrer toutes les parties de métal et d'aller dans les creux. Une fois le Dark Tone appliqué, avant qu'il sèche, je vais utiliser un pinceau propre pour absorber le surplus de peinture qui s'est accumulé sur certaines zones pour éviter l'aspect tache que peut faire un lavis. I now apply a black wash to shadow and go down. I sponge the surplus with a clean brush. Une fois cette encre sèche, totalement sèche, c'est très important, je vais pouvoir commencer à travailler mon aspect non métallique métal, c'est-à-dire un trompe-l'œil de métal. Je n'utilise aucun pigment métallique. Donc pour faire ce trompe-l'œil, je vais poser des contrastes très forts. Ici, je vais poser les lumières avec du Arctic Blue, une teinte bleutée plus claire que la précédente. I start the light with Arctic Blue, a bluish shade brighter than the previous one. Sur cette figurine, je suis parti sur une lumière zénitale, ce qui pour moi se prête le mieux à une figurine de jeu.
Donc vous voyez que je pose mes lumières en fonction d'une lumière qui vient par le dessus de la figurine, qui vient éclairer par le dessus. Si vous voulez plus d'infos sur la pose de lumière et comment placer vos lumières, je vous invite à aller voir la vidéo tutoriel que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, où je traite justement du placement des lumières. Ensuite, j'éclaircis encore le non métallique métal en ajoutant du blanc dans mon Arctic Blue, dans la teinte que je viens d'utiliser. Pour faire du NMM, le secret c'est d'aller très fort dans les contrastes. On va quasiment du noir jusqu'au blanc pour vraiment créer l'illusion d'un métal. Then I shine again by adding some white in my ashure. To make the NMM, you have to go very hard in the contrast to create the illusion of a metal. Même procédé que pour un dégradé classique, je réduis la zone d'application à chaque fois que je change de teinte pour permettre de créer mon dégradé petit à petit et pour permettre d'avoir des transitions assez fines et assez discrètes. Je termine maintenant l'aspect de trompe-l'œil avec des points de blanc pur pour ajouter des points de lumière et des endroits qui vont attirer l'œil sur la figurine. I finish the NMM with point of pure white to add point of light and give life to my miniatures. Voilà pour le non métallique métal. Maintenant je vais me concentrer sur les parties du cuir que je vais baser avec du laser brown. Dans cette étape je m'éloigne un peu de l'artwork originel du jeu pour ajouter une teinte chaude. C'est très important de jouer avec les couleurs afin que la figurine soit bien lisible sur une table de jeu et qu'elle attire le regard. Ici je m'amuse avec un contraste chaud-froid. I now base the laser parts with laser brown. In this step I move a little away from the artwork to add a warm shade. It is very important to play with colors so that the miniature is legible on a gaming table and attracts attention. Here I create a hot-cold contrast. Ici, j'ai coupé pour vous épargner le travail répétitif des couches de base, mais voilà le résultat une fois que tout est basé en laser brown. Je vais maintenant appliquer un lavis noir sur le cuir pour lui donner un aspect usé et sale. Je fais attention de ne pas trop charger mon pinceau en lavis pour éviter que ça coule tout autour des fines lanières. I now apply a black wash on the leather part to give it a worn and dirty look. J'applique aussi cette encre sur les fourreaux des épées pour faire ressortir toutes les bandes.
On arrive maintenant à la partie technique de la vidéo, ou qui va demander peut-être un peu plus de pratique pour réussir à avoir un résultat correct, c'est le dégradé dans le frais. Le principe ici, c'est de créer un dégradé, mais directement sur la figurine, avant que la peinture ne sèche. C'est une habitude à prendre, mais une fois maîtrisé, c'est un gros gain de temps et ça permet vraiment d'avoir des dégradés très fins. Donc ici, j'ai utilisé les 3 teintes de base de mon non métallique métal que j'ai fait précédemment sur l'armure. Et je les applique, je place mes lumières, mes ombres et ma teinte intermédiaire que je vais chevaucher avec un pinceau légèrement humide afin de créer un dégradé, comme je le ferai sur ma palette, mais je le fais directement sur l'épée de la figurine. We now arrive at the part a little more technical, the gradient in the fresh. The principle here is to create a gradient directly on the figurine before the paint dries. Je suis actuellement en train de préparer une vidéo qui va arriver très prochainement sur ma chaîne YouTube, sur le travail des contrastes et sur les différents types de dégradés. Donc vous pourrez avoir un peu plus de détails sur cette technique dans la vidéo qui va arriver. Mais voilà, au moins vous avez les bases et vous voyez un peu le rendu qu'on peut obtenir assez facilement, assez rapidement, puisqu'ici je n'ai même pas accéléré la vidéo. On va maintenant passer au travail du socle. Alors pour le travail du socle, j'applique une couche de base d'uniforme japonais, toujours dans l'optique d'ajouter une teinte chaude autour de la figurine qui est assez froide. Toujours dans le but de créer un contraste chaud-froid qui va mettre encore plus en valeur la figurine sur une table de jeu. We now go to the base. I apply a basic layer on Japanese uniform, always in the optic to add a warm HUE around the miniature quite cold. Ensuite, je vais appliquer un lavis marron, donc ici du strong tone pour donner l'aspect terreux au terrain. Then I apply a brown wash to give the earthly appearance of the ground. J'applique ensuite un brossage à sec avec du beige pour poser les premières lumières sur le sol et faire ressortir toutes les petites aspérités parce que c'est un socle déjà pré-texturé. Donc pour faire ressortir les micros aspérités, je fais un brossage à sec. I use dry brushing with beige to put the first light. Afin de donner du réalisme à mon socle, je vais maintenant utiliser des pigments marrons, des pigments terre, pour rajouter encore à l'aspect terreux du terrain et pour donner de la vie à ma figurine. Donc je fixe les pigments sur le socle et sur les pieds de la figurine pour montrer que le personnage a marché sur ce sol. Ça permet de raconter une histoire et c'est assez rapide à mettre en place, mais ça rajoute toujours un peu plus dans le travail de peinture qu'on est en train de faire. I now applying pigments on the base and on the feet of the figurine to add life. I then fix the pigment with matte varnish. Donc je fixe ensuite les pigments avec du vernis mat. Comme c'est un aspect vraiment de la terre, du coup ça permet le vernis de fixer et d'éviter que ça s'effrite et que ça parte avec le temps. Surtout sur une figurine de jeu qui va être manipulée. Je vais ensuite baser le tour du socle avec du noir pour donner l'aspect fini à la figurine et pour faire plus propre.
Voilà un résultat plus que correct pour ceux qui débutent et qui veulent peindre leur figurine avec un résultat assez sympa pour une table de jeu. On peut obtenir un rendu un peu plus poussé en poussant encore les contrastes. Moi, pour arriver à ce résultat-là, j'ai mis environ 1 heure. Donc c'est assez rapide quand on a 100 ou 200 figurines à peindre. This is a correct result for those newcomers. Some parts are technical, but we get a fairly advanced fast. To achieve this, it took me about 1 hour. Alors dans la dernière partie de la vidéo, je vais pousser un peu plus. Donc si vous voulez pousser le travail un peu plus et arriver à une figurine dans un style vitrine, je vous invite à suivre cette partie. Si vous débutez et que vous voulez vous arrêter là, c'est largement suffisant. Donc dans cette dernière partie, je vais traiter des OSL, Object Source Lighting. Donc je vais ajouter une lumière, une deuxième source de lumière en plus de ma lumière zénithale, une lumière bleutée. Donc ici j'utilise du Sotek Green, qui est un bleu très vif qui va me permettre d'ajouter une lumière sur cette figurine, sur un côté de la figurine pour rajouter encore de la vie et pour créer une histoire autour de la figurine pour montrer qu'elle est dans un milieu, dans un contexte. In this last part of video, I will push a little by adding an OSL on the miniature to make it even more attractive on the game boards. Donc j'utilise un bleu assez saturé que je dilue fortement afin de venir créer des reflets bleutés sur un côté de la figurine. Et je procède avec des petits mouvements de pinceau afin de ne pas couvrir complètement la couleur qui est en dessous que j'ai travaillé précédemment. I use a fairly saturated blue, which I dilute strongly to come to create bluish tints. On one side of the miniature, I proceed with small brush movement so as not to completely cover the color below. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, posez vos questions en commentaire également et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous appréciez mon travail. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye. This video is over. I hope it will have you more. Feel free to comment, ask a question, and especially do not forget to subscribe if you appreciate my work. See you soon for a new tutorial.